Bonjour à tous et à toutes, chers amis, pour cette vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir dans la miniature et comme vous pouvez le voir à côté de moi, nous allons parler d'une vieille comédie des années 80, 1985 pour être précis, avec ce film que j'ai ici en DVD et qui est Prof réalisé par Patrick Schulman. Donc, je vous ai dit en 1985. Patrick Schulman, qui est un réalisateur qui est décédé en 2002 dans un accident de la route et qui est connu pour avoir fait un petit peu des comédies plus ou moins lourdingues, hein, mais tout aussi drôles quand même, comme La tendresse bordel ou Aldo Junior, Prof étant son premier grand succès populaire, et non des moindres, avec lequel il va obtenir un certain succès, bien sûr, pas de la critique professionnelle, et évidemment, qui va plutôt un petit peu l'enfoncer, mais du public. Alors ça parle de quoi? Alors le casting, je vais pouvoir me parler du casting où on a quand même pour la première fois une première apparition de Patrick Bruel et de Fabrice Lucchini. Alors certes, ils n'étaient pas à leur premier film hein, ou à leurs premiers essais sur les planches, mais c'est vraiment avec ce film qu'on les voit vraiment, qu'on commence à les voir dans des rôles, on va dire, à partir plus conséquent. Quoi. Fabrice Lucchini, alors un bon casting, puisqu'on est dans Patrick Bruel, on a Fabrice Lucchini, je vous ai dit, mais aussi Christophe Bourseillet, on a Laurent Gamelon, on a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais on a aussi Violent Gillot, on a Lionel Mellet, on a Anne Fontaine aussi, etc. etc. Très bon casting, et qui joue, qui représente parfaitement le rôle. Ça parle de quoi cette histoire? Alors c'est l'histoire d'un professeur de lettres, qui est nouveau, vient jeune, fraîchement nommé dans un lycée. On ne sait pas où ça se trouve, peut-être en province, mais où c'est pas clairement dit, ça peut être n'importe quel lycée. Le mec qui prof un petit peu par dépit et qui se fait remarquer comme ça dès la rentrée en arrivant en retard, semblant pas témoigner beaucoup de respect pour sa fonction, etc. Il n'hésite pas à sécher les cours, par exemple, se faire remplacer par une vidéo. Ça, d'ailleurs, c'est très fort, hein, parce qu'il invente même les cours en distanciel bien avant le Covid. Voilà. Bon, alors la plupart de ses collègues ont un petit peu la nausée, sauf trois joyeux de riz, hein, ses compatriotes, ses collègues, j'ai envie de dire, qui sont ici. Il y a Michel, il y a Gérard, il y a Francis, qui sont respectivement le prof de dessin, pardon, d'art plastique, le prof de gym, le bibliothécaire aussi, qui en fout en général pas une, et qui vont se réunir autour de lui pour foutre le bordel dans un lycée, car oui, c'est un prof, ou pour une fois, c'est un film où, pour une fois, les élèves vont foutre le... Non, c'est pas les élèves qui foutent le bordel, c'est les profs, et ça, c'est assez intéressant, puisque c'est les profs qui foutent le bordel, et c'est les élèves qui se tiennent calmes. Mais, alors oui, c'est une bonne comédie que j'aime bien, particulièrement. C'est un film que j'ai vu à l'époque, je devais avoir, à peu près, j'allais sur mes 12 ans à peu près, parce que je l'ai vu au collège, hein, pile poil, dans ces années où on est, voilà, où on est au collège, donc avec des profs. Alors, évidemment, hein, c'est vraiment un film qu'on s'accapare pour soi, parce qu'évidemment, on va faire comme ça des comparaisons avec ses propres profs, donc ça nous parle. Et puis en même temps, bah, c'est un film où ça, les gags, l'action, bien, voilà, ne s'arrête jamais. Le film fait à peu près 1h35, voilà, donc c'est un film assez rapide. Le seul bémol que je dirais dans ce film, enfin, il y en a deux. Il y a le fait déjà que ça se termine, la fin c'est un peu con, hein, je veux dire. La fin, ouais, voilà, c'est un peu con, hein, je vous le dis tout de suite. Bah, ouais, comme d'habitude, comme souvent dans les comédies françaises, ça va comme ça, et puis après ça retombe, le soufflet retombe, pour une fin qui est pas terrible. Et puis aussi, on voit que c'est un prof quand même qui arrive dans un lycée et il va comme ça avoir des relations assez privilégiées ou particulières avec ses élèves au point, parce que comme lui-même il est hors norme, eh bien il va avoir un petit peu un enseignement, une réflexion sur l'enseignement réflexion sur l'enseignement qui sera assez hors norme aussi. Et du coup, son cours va se ressentir et pour montrer un peu à ses élèves
bah, qu'il faut parfois prendre des initiatives ou sortir de la norme, voilà, pas toujours penser par eux-mêmes. Et je trouve qu'on aurait dû, enfin, il aurait dû insister sur ce point parce que on a donné un petit peu ce côté un petit peu euh, cercle des poètes disparus à la française. Mais bon, après, c'est pas non plus le but de ce film, de faire un film où on réfléchit comme ça un petit peu trop. Ça reste d'abord une bonne comédie, effectivement, avec des bons gags. Hein, je parle déjà, ça commence déjà d'emblée, dès le début du film, où on voit un petit peu le débriefing, enfin ouais, le briefing des profs, le briefing de rentrée, quoi, avec les profs qui n'écoutent rien, qui bouffent pendant que la directrice est en train de parler, etc. Bref, des profs qui se comportent comme des élèves, hein, normalement qui comporteraient comme des élèves un peu dissipés, mais dans ce film, eh bien, ce sont les profs qui sont dissipés et ce sont les élèves qui sont sérieux. Voilà. Et c'est tout l'originalité de ce film. Euh, on rigole, vous faites que de rigoler, hein, même beaucoup de scènes, de jonctions, parce qu'il y a vraiment eux qui veulent mettre un petit peu le souk, et puis il y a les profs qui sont carrés. Alors le but, c'est ben, un petit peu d'exterminer ces cons, hein, comme ils le disent, et donc de les envoyer à l'hosto ou de les envoyer en maison de repos, de façon à ce qu'ils dégagent et voilà, qui voient plus leur tête. Alors bien sûr, ça va donner des lieux, par exemple le prof de maths qui est quand même sévère, qui va se faire voilà, incarné d'ailleurs par Guy Montagnier, pardon, qui est absolument incroyable, qui vont lui bourrer la gueule parce qu'il aime bien le café, ils vont lui rajouter du, du espèce de gnôle là-dedans, il va arriver bourré, il va dans sa salle de cours, le prof d'histoire qui est un communiste qui vont le transformer en Hitler, enfin je vous en dis pas plus. Il y a la prof de physique qui a une sacrée un peu la SS quoi, parce que bah, elle aime bien torturer ses élèves qui vont faire exploser lors d'une expérience de chimie. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui, en la voyant exploser comme ça, ont dû faire un yes de soulagement, parce qu'évidemment, des profs durs, on a tous eu, et on avait certainement eu envie de faire la même chose. Bref, c'est un film qui nous propose des gags, un peu à la manière BD, et en même temps des petites réflexions intelligentes, poussées sur le système de l'éducation nationale, sur l'école aussi. Hein, c'était très la mode dans les années 80. Des réflexions aussi un petit peu sur l'élitisme, avec la documentaliste ou la bibliothécaire, je crois, qui est responsable du ciné-club. Donc il y a aussi une petite réflexion aussi sur le cinéma, où Patrick Schulman, j'ai l'impression, qui règle ses comptes avec les élites intellectuelles qui lui ont toujours craché dessus. Bref, il y a un peu de tout, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit, hein, faut le dire. Ce film, voilà, peut plaire aux plus jeunes comme aux adultes. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vu de maintenant, les jeunes, hein, je sais que des films sur les profs, apparemment il y en a eu, hein, il y en a eu beaucoup. Hein, il y a eu en 2013, il y a eu Les Profs, adapté de la BD du même nom. Il y a eu Les Profs 2 en 2015. Il y a eu aussi Le Maître et l'école en 1981, mais là on est sur le côté l'école publique, et puis c'est un autre genre. Est-ce que l'humour de prof peut aujourd'hui plaire à un jeune de 18-20 ans? Peut-être qu'ils n'auront pas toutes les références, il faut être honnête, ça va être très daté au point de vue des références des années 80. Il y a parfois des scènes qui aujourd'hui, enfin des moments qui passeraient plus. À un moment donné, les profs qui essaient de draguer les élèves, c'est voilà, ce serait limite aujourd'hui. Hein, on sait avec tous les scandales en plus qu'il y a eu dans l'éducation nationale de ce point de vue-là. Aujourd'hui, bah, ça passerait plus trop quand même hein, de voir des profs danser avec les élèves ou tout ça, et puis limite petites histoires d'amour, parce que oui, on voit un peu à un moment donné, euh, voilà, l'élève qui tombe amoureuse de la prof, le prof qui tombe amoureuse de l'élève, tout ça, voilà, c'est, je dirais, bon, malsain, mais j'ai envie de dire où c'est très fort, c'est que le discours sur l'éducation nationale, ça par contre, en près de 40 ans de ce film, ça n'a pas tout à fait changé. Et c'est vrai que l'éducation nationale a toujours
beaucoup de problèmes aujourd'hui. Malheureusement, c'est de ce point de vue-là encore un petit peu d'actualité. Voilà. Le malaise des profs, le malaise de l'éduc, comment on enseigne ces débats. C'est pour ça que c'est très bien écrit en même temps. D'un film où on rigole, c'est un film où on réfléchit, où on rit jaune parfois, parce que oui, bon. Je vous dis, c'est un film que j'aime bien aujourd'hui, que comme je l'ai découvert en DVD, que j'aime bien me mater de temps en temps. Alors, je vais vous faire un petit cadeau, hein. Si vous voulez, alors vous pouvez le trouver sur le site de la FNAC en DVD, mais je vais essayer de le mettre, le lien du stream, voilà, en description de cette vidéo, pour que vous puissiez, si vous voulez le regarder, bon, vous pourrez un petit peu aller le voir. Voilà, ça vous engage en rien. Bon, bref, voilà. Donc, profitez bien de ce film, Prof, qui est quand même. Alors, oui, je disais film où on réfléchit, mais bon, c'est une scène, il y a des scènes, voilà, où on rigole, hein, je veux dire, notamment avec le prof de sport qui nous fait tous les sports dangereux, genre le ski nautique dans la cour du lycée, le golf, le boomerang, voilà, voilà. Oui, voilà, ça entraîne que des catastrophes, voilà, mais lui il dit, ah ben non, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé consigne. On a Fabrice Lucchini, alors Fabrice Lucchini dans le rôle d'un professeur d'art plastique, mais c'est absolument savoureux parce on l'imagine très bien dans ce rôle. Euh, voilà. Qui après prend le seum à la fin parce qu'il se fait dépasser par ses élèves, mais aussi Laurent Gamelon, hein, dans le rôle de PS. Je veux dire, tous les acteurs ont vraiment un rôle qui semble vraiment taillé à leur mesure. Même Patrick Bruel, hein, dans son rôle de prof de français un petit peu dragueur, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Et je veux dire, oui, la critique a beaucoup descendu ce film, comme beaucoup de films d'ailleurs de Patrick Schulman, mais on s'en fout. Le succès du public était au rendez-vous et ça plaît au public. C'est ça qui est le plus important, surtout pour l'époque. Les critiques professionnelles, on s'en fout. Mais voilà, c'est vraiment un film pour passer un bon petit moment en famille, sympathique, un dimanche pluvieux. Voilà, tranquillement, vous installez prof, vous piquez des barres de rire, je vous ai garanti, vous allez vous piquer des barres de rire du début à la fin, tellement les scènes, que ce soit le début, que ce soit le milieu, même la fin, il y a deux trois gags, même si, bon, là, ça redescend. Voilà, mais ça, voilà, je vous dis, le film se termine un peu en, ouais, en eau de boudin, ou un peu dans les eaux saumâtres. Moi, j'ai pas trop aimé la fin, mais voilà, ça surnage un peu. Mais alors, tout le reste du film, on se paye des barres et des tranches de rire. Et franchement, c'est génial. Prof de Patrick Schulman, film de 1985, film de mon enfance, que j'aime beaucoup me revoir à nouveau. Que vous pouvez vous passer à vos enfants, à vos petits-enfants aussi qui sont en âge d'aller au collège ou au lycée. Ils vont, même si c'est un petit peu daté, ils vont kiffer. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite bonne soirée ou une bonne journée. Likez, commentez, partagez cette vidéo si vous avez envie de faire connaître ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.